Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour le mois d'octobre, pour le sentimental, pour l'amour spécial Sagittaire. Alors bien sûr, on n'oublie pas, c'est pour le collectif. Vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle. Et bien sûr, vous transposez par rapport à votre situation personnelle, s'il vous plaît. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de septembre et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Nous y allons, nous regardons avec cet oracle les messages que l'on souhaite vous transmettre. On regarde ça tout de suite. Il y a eu une rupture dernièrement. Vous étiez dans des attentes différentes. Veuillez m'excuser. Ou actuellement, vous êtes dans une relation avec des attentes qui ne sont pas en accord. Il n'y a pas d'écoute dans le couple, dans la relation. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui cherche à mettre le grain de sel peut-être dans une relation dans laquelle vous êtes. On vous dit attention parce que c'est pas bon du tout là. Hein. C'est pas Jojo. Bon, après ce que je vois plus là, c'est il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture parce que il y avait encore des résidus d'une ancienne relation qui étaient présentes. Et vous attendiez de cette personne qu'elle réagisse comme vous auriez aimé que ce soit l'autre qui réagisse comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que j'essaye de vous dire, mais c'est comme ça que je le perçois. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Peut-être que une, j'allais dire c'est non 0,5, hein, personne, 0,5, hein, la moitié d'une. Non, je vous taquine. Ça parlera peut-être qu'à une personne. Hein. Après, vous savez, des fois, hein, on sait que c'est pour nous, mais on ne veut pas s'admettre. Hein. On a du mal à entendre la vérité. Hein. Bon, après, c'est... Voilà. Hein. Après, ça fait un petit peu mal. Là. Je sais. Ouais, bah peut-être que vous avez une différence d'âge qui est peut-être un peu conséquente. Ok, bon, bah pourquoi pas conséquente. Et qu'en fait, vous n'avez pas les mêmes attentes. Peut-être qu'il y en a un de vous qui veut se poser, l'autre il en a pas envie, il préfère faire la fête, un qui est plus casanier que l'autre. Et puis il y en a un qui sort beaucoup peut-être avec les copains, les copines, l'autre qui reste beaucoup à la maison. Et puis bah, en fin de compte, peut-être qu'aussi, bah, c'est ce qui crée de la tension dans votre couple. D'accord? Alors sinon, il y a le fait que vous avez vécu une rupture. Alors après, bien sûr, il y a plusieurs cas de figure. C'est pour ça que je repars sur autre chose. Là. Il y a peut-être eu une rupture et que pour l'instant, le deuil n'est pas encore fait par rapport à cette rupture. D'accord? Ces énergies, elles sont encore présentes. Voilà. C'est ce qui bloque, hein, de toute façon. Ce qui bloque une future rencontre. Ou du moins, vous avez peut-être rencontré quelqu'un que vous essayez en fait de contrôler vos émotions. Et peut-être même l'autre, par rapport au fait que, voilà, hein, il y a l'envie de contrôler les choses, parce que si vous ne les contrôlez pas, c'est pas bon pour vous, vous avez l'impression que tout est en train de vous échapper. Mais on voit que le deuil n'ayant pas été fait de cette ancienne relation, ça bloque hein, quand même, parce qu'on voit bien que cet autre n'a pas les mêmes attentes que vous, on insiste que vous, d'accord? Pourquoi ils ont... je comprends pas, là. Il y a... Ouais, alors vous ou l'autre, je sais pas. Hein, il y a quelqu'un qui n'a pas les mêmes attentes, ça c'est sûr, vous n'avez pas les mêmes attentes. Il y en a un qui aime sortir et l'autre non. Il y a quelqu'un qui aime faire la fête, qui aime jouer, qui aime rigoler. Puis un autre qui préfère rester à la maison, cocooning. Ok.
Bon, est-ce que vous pouvez m'en dire plus là, s'il vous plaît? Parce que là, je sais que vous allez faire une rencontre d'une personne qui sera un petit peu plus âgée que vous. Il n'y aura pas les mêmes attentes entre vous. Pourquoi? Parce que tout simplement, de par son vécu et de votre vécu, vous allez vouloir des choses qui sont un petit peu différentes l'une de l'autre. Entre vous, vos traumas, vos blessures, et lui ou elle, ses traumas, ses blessures. D'où le fait de ne pas chercher à contrôler la relation, hein. C'est ce qui va être important. Après, je dirais que y a plusieurs trucs là en fin de compte. Je dirais que en faisant le deuil de cette ancienne relation, en coupant un peu avec tous ces blocages, en mettant le doigt sur pourquoi est-ce que à chaque fois ça se termine en queue de boudin, vous allez avoir une prise de conscience et vous allez de nouveau laisser le feu naître à l'intérieur de vous pour la prochaine personne que vous allez rencontrer. Vous libérez d'une blessure de trahison. Écoutez votre cœur, laissez remonter ces émotions qui doivent être libérées pour débloquer justement toutes ces mémoires qui sont là en vous, qui vous bloquent. Et lorsque vous allez faire cette rencontre, là, vous ne serez plus dans les mêmes attentes qu'auparavant, puisque tout simplement, vous aurez déjà fait ce travail. Et que vous, ce qui sera le plus important pour vous, c'est de vivre dans l'instant présent. D'accord? Quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'une soirée, d'une sortie, d'un anniversaire, peut-être aussi. Hein, d'accord? En tout cas, on voit que vous allez célébrer votre union, votre relation, votre amour. Ouais. Il y en a qui vont fêter leurs 10 ans de mariage. Ou peut-être que vous allez aller à l'invitation d'un couple qui vont fêter leurs 10 ans de mariage, qui vont faire une soirée. Et vous allez peut-être faire la rencontre d'une personne lors de cette soirée. Ok. Vous l'avez déjà croisé, cette personne? C'est quelqu'un que vous avez déjà croisé? Ouais, c'est une relation qui va être complètement différente de toutes celles que vous avez vécues avant. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un deuil à faire et vous allez faire ce deuil. On dit que oui, effectivement, ça risque de refaire remonter aussi, hein, bien sûr, certaines émotions de peur et certaines douleurs émotionnelles. Vous voyez, hein? Ouais, parce que vous viviez des relations où c'était pas super, hein. Il n'y avait pas beaucoup de douceur et de tendresse dans vos relations, hein. Mais on voit que les douleurs, elles reviennent, hein. Voilà, vous êtes en pause actuellement, d'accord. Il y a des douleurs émotionnelles, c'est ça. Mais on vous dit bien que cette personne, elle est en chemin. Elle est en chemin. Profitez de votre pause actuelle, hein, émotionnelle et relationnelle, hein. Vraiment vous reposer et peut-être même faire du tri autour de vous dans votre vie. Et aussi pour... Attendez, veuillez m'excuser, je reviens. Veuillez m'excuser. Il fallait que je... il fallait que ça se produise et que ça se coupe, hein. Et voilà. Donc j'étais en train de vous dire, je ne sais plus. Donc, ce que je vous disais, c'est que cette personne, elle est en chemin. En tout cas, pour certains, pour certaines, c'est une personne que vous avez déjà rencontrée. Peut-être juste comme ça. Voilà, hein, avec des amis. Ou, alors, ça peut être aussi quelqu'un que vous avez rencontré déjà dans une autre vie. Ok? Ou quelqu'un que vous avez connu quand vous étiez beaucoup plus jeune. Bon, il y a plusieurs possibilités. On vous dit que c'est une personne avec qui vous allez peut-être même fonder une famille. Pour certains, pour certaines. Pour d'autres, on vous dit que
ce temps de pause, oui, je crois que j'étais en train de vous dire que profitez de ce temps de pause parce que votre vie, elle va complètement changer. Attendez-vous à ce que vous vivez là actuellement, cette pause émotionnelle, relationnelle, ouais, vous travaillez sur vos émotions, parce que là, il est vraiment nécessaire pour vous de travailler sur cette blessure de trahison, d'humiliation que vous avez vécue dans chacune de vos relations, hein, d'accord? Sur ces peurs hein, qui sont là, parce que c'est sûr que le fait de retrouver, pour certains, pour certaines, cette personne, le fait de retrouver, comme je vous le disais, ça peut être quelqu'un de votre enfance, hein, que vous avez connu jeune adolescent ou adolescente, ou enfant, ou tout simplement d'une autre vie, hein, je ne sais pas, ou quelqu'un que vous avez connu il y a 3, 4, 5, 10 ans en arrière, hein, je ne sais pas. Mais là, on vous dit que c'est vrai que ça risque de faire remonter certaines choses, d'accord? Des petites émotions, des petites peurs et tout. Donc c'est vrai que, bon, bah, il va falloir travailler dessus. Mais on vous dit que cette personne qui va rentrer dans votre vie, c'est vraiment une personne qui va vouloir votre bonheur et toucher votre cœur. Et cette personne, elle va toucher votre cœur. Cette personne va vous apporter beaucoup, beaucoup d'amour. Alors cette personne, elle n'habite pas près de vous. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui va être en déplacement, en voyage, hein, pendant quelques jours pour justement peut-être un anniversaire, une petite soirée, un petit truc, un petit machin. Et qui, bah, après, va devoir rentrer chez lui ou chez elle. Hein. Mais en tout cas, regardez-moi ça. Vous allez appréhender de faire des répétitions de schémas, parce que c'est ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, mais ça, c'est derrière ça. Vous avez trouvé la clé, hein. Vous avez trouvé la solution, entre guillemets, vous avez pris la conscience de qu'est-ce qui faisait que ça se répétait non-stop, tout le temps, hein, que ça se... Hop, allez, on remonte, et puis ça recommence, et hop, on remonte, ça recommence. Là, on vous dit bien que dans cette relation... les choses, elles seront complètement différentes. Les attentes vont être différentes, la relation va être différente. Ça sera une relation qui sera basée sur des sentiments qui sont sincères. L'envie de partager du bonheur, de l'amour, des moments vraiment intenses, agréables, fusionnels entre vous. On parle qu'il y en a peut-être même un de vous deux qui va décider hein, de déménager, de partir de là où il est, pour se rapprocher plus de l'autre, pour pouvoir passer plus de temps ensemble. Pourquoi pas, même que ça va, à ce moment-là, carrément dire que là, on va, bah écoute, on déménage, mais pour se mettre ensemble aussi, hein, peut-être, hein, prendre quelque chose de plus grand à deux, peut-être parce que vous avez chacun des enfants et vous allez reconstruire une famille ensemble, hein, j'arrive plus à trouver le mot, une famille recomposée. Mais en tout cas, c'est vraiment le but et l'objectif que vous êtes fixé. Bon, pourquoi pas, ok? C'est vraiment à terme ce qui se produira entre vous. Ok. Vous n'avez pas voulu voir ces répétitions de schémas jusqu'à il y a encore pas si longtemps que ça. Sauf que vous avez décidé de faire un gros travail à ce niveau-là et prendre conscience de ce qui n'allait pas dans vos relations sentimentales, amoureuses et comprendre le pourquoi du comment. Vous vous en libérez, vous êtes sur la guérison, vous arrêtez de contrôler vos émotions, vous les acceptez, vous les laissez monter, elles s'expriment, vous les accueillez avec amour et bienveillance et c'est ce que je vous disais, cette personne, elle aura réellement de vrais sentiments pour vous. Il y aura des sentiments qui seront sincères entre vous, d'accord? Là, actuellement, il y en a effectivement qui ne sont pas encore prêts. Hein, parce que bah, il vient peut-être d'y avoir rupture et pour le moment, il y a encore l'énergie de l'autre qui est présente. D'accord? Vous souhaitez peut-être justement que l'autre revienne. Contrôler l'autre en disant moi ce que je veux c'est qu'il ou elle revienne. Bon après vous savez malheureusement quand c'est fini des fois hein, c'est bon
On vous dit bien que cette personne, vous allez la rencontrer peut-être même par le biais du travail. Peut-être que vous êtes organisateur d'événements, de soirées, et cette personne elle va venir à vous pour organiser l'anniversaire de quelqu'un, l'anniversaire de mariage de quelqu'un, ou voilà, ou elle va peut-être venir avec les personnes qui le font. Je sais pas. En tout cas, on voit que il va y avoir beaucoup d'échanges entre vous. Bah regardez. Il va y avoir vraiment beaucoup d'échanges entre vous. Alors, peut-être que vous travaillez par le biais des réseaux ou de chez vous en télétravail. Et vous allez rencontrer cette personne comme ça. Vous recevez des signes, on vous le dit. Hein. On vous le dit que cette personne, elle est sur le point de rentrer dans votre vie quand même. Hein. Et que ça va être quelque chose de complètement différent de tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. C'est quelque chose, une relation qui va se digérer parfaitement. Bah ok, d'accord. Pourquoi? Bah parce que vous allez réussir à exprimer vos ressentis. Il y a eu une fuite hein, jusqu'à maintenant. Vous voyez? Regardez. Il y a eu une fuite jusqu'à maintenant de... tout ce qui était karmique dans votre vie. Vous ne vouliez pas voir les choses. Vous n'aviez pas envie de les voir. Vous, c'était garder le contrôle des choses. Et tant que vous aviez le contrôle, ça vous allait très bien. D'accord? Sauf que bah, la dernière relation, elle s'est pas terminée comme vous le vouliez. Et ça a peut-être été la rupture de trop. Peut-être. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. L'autre n'est pas prêt non plus. Donc, vous allez vous rencontrer. Ok, d'accord. Vous êtes en pause tous les deux. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes remplis de doutes et de peurs l'un comme l'autre. Sauf qu'elles ne sont pas fondées, vos peurs. Pourquoi? Parce que ce qui est un truc de dingue, c'est qu'en fait, vous allez ressentir des choses l'un pour l'autre. Peut-être que vous l'avez déjà croisé et que vous n'étiez pas prêt. Et lui, pareil, prêt. Et que vous vous posez beaucoup de questions, vous avez des doutes, vous avez des peurs, l'autre pareil, et qu'au final, vous allez peut-être vous revoir lors d'un événement. Et là, bah là, les choses, elles vont être complètement différentes et vous allez enfin vous lancer, hein, vous allez discuter, apprendre à vous connaître, peut-être durant cette soirée, je sais pas, où vous allez vous retrouver peut-être... j'en sais rien, avec le boulot, c'est quelqu'un qui va venir à vous. Mais en tout cas, vous allez échanger et vous rendre compte que c'était dans votre tête, vos doutes et vos peurs. Que c'était vos anciennes relations, vos émotions, votre passé, vos blessures qui parlaient. Et pas ce qui est en train de, ce qui va se produire ou ce qui est en train de se produire avec cette personne. On voit bien que vous étiez jusqu'à maintenant dans de la dépendance affective, d'où le fait, comment vous dire, d'où le fait que vous étiez dans des répétitions de schémas. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que actuellement, vous vivez des blocages dans votre vie, mais dans tous les domaines de votre vie. C'est un petit peu compliqué. Ouais, c'est parce que, bah, comme vous souhaitez garder le contrôle sur les choses, les énergies, vos émotions, donc vous bloquez en fait. Vous bloquez la possibilité d'attirer à vous ce qui vous est destiné réellement. Vous vous voulez pas vous rendre compte que vous êtes dans de la dépendance en fait. C'est tout simplement. Et c'est normal, je le comprends, hein, c'est normal. Alors c'est peut-être un homme blond ou une femme blonde, je sais pas, ou c'est peut-être vous, j'en sais rien. Mais en tout cas, on vous dit que cette personne, quand elle va rentrer dans votre vie, ça va réveiller certaines peurs à l'intérieur de vous. Peut-être la peur de retomber dans ces schémas. Peut-être. On vous parle quand même que c'est des sentiments qui sont sincères entre vous, que cette personne, elle a pris conscience qu'elle avait des sentiments pour vous. Vous vous éloignez des autres. Vous n'écoutez plus ce que les autres ils vous disent. Parce que vous en avez marre d'écouter ce que les autres ils vous disent. Parce qu'à chaque fois, ça vous a mené le bec dans l'eau. D'accord? Cette nouvelle rencontre, elle arrive. Et vous allez décider de vous lancer, quand vous allez retrouver cette personne ou quand vous allez voir cette personne, de vous lancer, d'aller la voir et de faire le premier pas vis-à-vis de cette personne pour entamer la conversation. Et là, on vous dit bien que c'est très positif. C'est très positif parce que le changement va être très positif entre vous. Peut-être qu'il y a encore quelques temps en arrière, vous n'étiez pas prêts l'un comme l'autre hein, à être ensemble, mais vous allez vous retrouver. Peut-être pour ça que tout à l'heure je vous disais, vous allez vous retrouver. Parce que là, on voit que...
pas vous, c'est l'autre, mais en tout cas, il y en a un de vous deux qui va entamer la conversation. Et on voit que c'est une relation qui va changer progressivement et positivement, et qu'on aboutit quand même à une vie en commun, à pourquoi pas fonder une famille aussi, hein, avoir des enfants ensemble, ou chacun a ses enfants, je sais pas, mais en tout cas, on lâche un poids, on lâche quelque chose qui nous empêchait d'être heureux, on se libère, hein, voilà, hein, des émotions qu'on refoulait, qu'on retenait à l'intérieur de nous pour enfin apprendre à s'aimer, et c'est là que tout bouge. Vous allez vous adapter l'un et l'autre à vos rythmes émotionnels, et c'est vraiment une rencontre par synchronicité. La chance, le hasard est avec vous, et on vous dit bien que c'est bien une personne qui vous est destinée, c'est comme une âme sœur pour vous qui va raviver la flamme de votre cœur, et vous allez raviver la flamme de son petit cœur aussi. C'est vraiment une rencontre qui va être magique et merveilleuse. En tout cas, j'espère que cette quittance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un petit peu d'espoir, et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Et il y a un truc qui me vient là. J'ai été coupée pendant ma guidance. Peut-être que ça fait un moment que vous aviez perdu la communication ensemble. Peut-être que ça fait vraiment un moment que vous ne vous êtes pas vus. Il y a eu un temps où ça a été coupé entre vous, et vous allez vous retrouver. Bah écoutez, ça parlera à qui ça parlera. N'hésitez pas à me le dire, hein. De toute façon, j'ai vraiment plaisir à lire tous vos messages quand vous me racontez. Moi, ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.